La parole est à notre président de la 4e commission, Monsieur Gauthier Caron-Thibault, qui est en salle des fêtes, je crois. Tout à fait. Allez-y, Gauthier. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous allons voter en 5e commission, dans le courant de la journée, plusieurs vœux relatifs aux expulsions locatives dont la trêve a pris fin le 30 mai dernier. Nous avons bien sûr salué cette décision, mais n'oublions pas que les expulsions ont tout de même été prononcées et que malheureusement elles auront lieu. N'oublions pas que nous allons vivre maintenant les seconds effets sociaux de la crise sanitaire issus des chutes brutales de ressources et de leurs effets en matière d'impayés de loyer. Et même si les remontées de terrain nous permettent de croire que les foyers impactés font tout pour payer leur loyer au détriment d'autres postes budgétaires, il n'est pas à craindre un impayé, un seul, et ainsi la possibilité pour le propriétaire d'obtenir devant la justice l'activation de la clause résolutoire du bail. Heureusement, il existe des outils de prévention, notamment le Fonds de solidarité logement qui permet sous certaines conditions d'apurer les dettes d'un locataire qui s'engagerait sur les voies d'une reprise du paiement du loyer. Ce fonds, nous l'avons abondé de manière exceptionnelle de 5 millions d'euros cette année et nous en avons élargi le champ des bénéficiaires aux locataires des logements temporaires. Mais plusieurs structures sociales font remonter des problématiques persistantes qui empêchent certaines situations d'être éligibles au FSL, et ce, pour plusieurs raisons. Ressources précédentes trop élevées, accord du bailleur demandé sous diverses formes, conditions d'occupation, niveau du taux d'effort. De même, encore trop peu de personnes potentiellement éligibles ne savent pas qu'elles peuvent saisir elles-mêmes le fonds. Aussi, notre vœu demande à ce qu'une réflexion avec les partenaires du fonds soit lancée pour permettre de lancer, même de manière conjoncturelle, des aménagements du FSL afin d'éviter qu'une crise des expulsions ne fasse suite à la crise sanitaire en augmentant le nombre de bénéficiaires potentiels. De même, pour pallier à ce manque de connaissance des locataires de leurs droits, nous demandons aussi que soient engagés les travaux pour la mise en place d'un schéma directeur d'accès aux droits en lien avec les associations volontaires officiant dans ce champ. Je vous remercie. Merci.